Oh putain, oh mon Dieu. Ouais. Bonsoir. Bonsoir moi aussi. Oh, ça parle. Ah oui, là, en bout. Encore 78, bien joué mon pote. Allez, on laisse le silure de loin. Oh, j'ai énorme, j'ai énorme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo tuto drop shot. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que premièrement on m'a demandé de faire un tuto comment je faisais mon montage drop shot, et aussi parce que je vous avais dit que j'allais le faire. Normalement je devais le faire dans la dernière vidéo, mais la vidéo elle était assez longue, elle durait 16 minutes rien qu'avec le contenu où je pêchais. Du coup ça faisait un petit peu long, donc j'ai préféré consacrer une vidéo spéciale pour le montage que je vais vous faire maintenant. Donc elle va se dérouler en deux parties, une partie où je vous présente le matériel et une partie où je vous fais le montage, quoi. Donc si vous n'avez toujours pas vu la vidéo où j'ai fait le carreau drop shot, vous pouvez toujours aller voir, je vais mettre le lien juste ici au-dessus. Donc c'est la dernière vidéo qui est sortie avant celle-là. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait pas mal de perches, dont une belle Mastad 40 et du poisson alors de 25 à 30 cm. C'était vraiment superbe. Donc voilà, je vais passer à la présentation du matériel. Donc pour la présentation, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé dans la dernière vidéo. Mais prochainement, je compte utiliser du 4 pouces et des autres leurres. Je vais tester un peu de tout. Là, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai utilisé pour ma première en drop shot. Ouais, pour ma première en drop shot. Voilà. Allez, on se retrouve pour le matériel. Allez, go les gars. C'est parti, on en vient à la présentation du matériel. Donc je vais commencer avec les leurres. Donc en premier, je commence avec les leurres du bas que j'utilise beaucoup en 3 pouces. C'est les Shad Impact de chez Keitech. Donc c'est des leurres qui marchent vraiment super bien sur le cendre et la perche. J'ai eu des super résultats, notamment avec le coloris chartreuse qui marche vraiment très très bien. Et ensuite j'ai eu aussi beaucoup de résultats, c'était avec ces coloris là. Donc ça c'est le coloris, je ne sais pas c'est quoi le nom, Ayou. Donc le nom c'est Ayou, donc c'est un genre de coloris, ça fait un petit peu naturel en fait. On dirait un peu des alevins quand on regarde bien. Et ça marche super bien aussi pour la perche et le cendre. Donc ça c'est ce que je mets en dessous, donc le 3 pouces. Et au-dessus, j'utilise beaucoup les Shad Impact en 2 pouces. Donc pareil, c'est toujours du Shad Impact, donc du Keitech. Pareil, le même coloris. Mais souvent j'aime bien, c'est mettre ce coloris là avec les verts comme ça, en chartreuse. Donc c'est une tuerie. Ça c'est un combo de ouf, vous pouvez le voir dans la vidéo. Après, quand je mets les autres coloris, au-dessus j'aime bien mettre c'est du Rock Vibe comme ça blanc, ou un autre coloris selon la couleur des os. Donc c'est un combo qui marche aussi bien. Donc pour les leurres que j'ai utilisé dans la vidéo, voilà c'est tout, j'ai utilisé ces 4 là. Donc essentiellement ces 2 là qui ont marché très très bien. Et ensuite, au niveau des hameçons que j'utilise pour le drop, donc en 2 pouces, j'utilise les hameçons numéro 6, donc des VMC Predator. Donc c'est des spécial drop shot. Bon, je sais qu'il y a moins cher sur AliExpress, mais là j'avais envie d'acheter du drop shot le plus rapidement possible. Pareil, je mets du numéro 4 pour le 3 pouces. Donc c'est ce que je mets ouais, pour le 3 pouces. Voilà. Pour le 4 pouces, je prendrai plutôt du numéro 2. Donc j'en ai acheté et je compte l'utiliser prochainement. Et ensuite, il y a juste les plombs. Donc là j'ai rassemblé les deux types de plombs que j'utilisais. Donc c'est du 5 grammes pour les plombs ronds. Et pour ces plombs là c'est des 7 grammes que j'utilise en grand gabarit. Donc le drop shot pour moi c'est très très pratique en grand gabarit. Donc j'utilise beaucoup du 7 grammes et du 5 grammes. Et c'est très simple, c'est super à utiliser quoi. Je vais vous montrer un peu le montage après. Je vous parlerai des plombs après, voilà. Donc on va en venir tout de suite au montage. C'est parti. Donc pour notre montage drop shot, on va utiliser du fluorocarbone en 25 centièmes. Moi c'est ce que j'utilise, donc c'est ni trop gros ni trop petit. C'est la bonne taille, c'est la taille parfaite pour moi. Donc c'est du PVDF, donc c'est un fluorocarbone qui coûte 6 €, c'est pas cher. Et ça tient bien. Pour les gros poissons, il n'y a pas de souci. À part pour le brochet qui peut vous couper, ça arrive forcément. Mais pour le cendre, c'est le top. Et pour la perche aussi. Donc c'est parti, on en vient au montage. Alors pour la démonstration, je vais utiliser du 40 centièmes pour que vous voyez mieux le fil. Sinon je mets pas ça, je mets du 25 comme je vous ai dit avant. Donc
pour commencer le montage, on va mettre l'hameçon numéro 6 en haut, donc le premier hameçon. Donc on va passer ça comme ça. Si j'arrive à le passer, voilà. Donc l'hameçon il est de ce sens-là, on est d'accord. Ensuite vous réglez comme vous voulez. Moi je mets toujours un peu plus pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là j'ai mis un bon 50-60, mais il y aura une partie qui sera coupée en bas je pense parce que j'ai peut-être mis un peu trop. Là, le principal c'est de faire des bons nœuds en fait. Donc vous prenez votre hameçon comme ça, vous faites une boucle, rien de compliqué, hein. Moi on m'a montré comme ça et ça marche super bien. Et vous tenez bien votre boucle, comme ça. Ah mince. Donc, votre hameçon. Alors votre hameçon, on est d'accord, il est comme ça. Vous le prenez, vous faites une petite boucle, hop, comme ceci. Vous voyez bien. Et vous allez décaler un peu votre hameçon et tenir la boucle. Donc, vous allez faire 5 tours. Vous allez passer 5 fois votre hameçon dans la boucle que vous avez gardée, que vous tenez toujours avec votre pouce. Donc là, ça fait 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, il va falloir donc tendre et tirer votre fil. Par contre, si vous faites ce nœud, il va falloir absolument l'humidifier. Là, je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien, je ne vais pas utiliser ce montage, mais c'est pour vous dire de l'humidifier, c'est très important. La résistance, elle sera de 50% augmentée parce que ça casse facilement si on n'humidifie pas le nœud. Voilà. Donc là, je ne vais pas l'humidifier, on va juste serrer comme c'est prévu. Hop. Comme ça, vous voyez à quoi le nœud ressemble. Voilà. Là, ça se voit bien. Donc, c'est un nœud qui tient très bien, comme vous pouvez le voir. Donc, on va faire pareil avec l'hameçon numéro 4 qu'on va venir mettre. Donc, de la même façon. Je vais vous montrer le nœud comme ça. Donc là, je vais mettre, là vous voyez, ça c'est celui que j'ai mis. Donc je vais mettre à peu près 15 à 20 cm de différence, à peu près. Après c'est comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous voulez. Moi je fais souvent ça quoi. Donc pareil, on vient faire la boucle. Hop, voilà. Là j'ai fait ma boucle. Donc on refait 5 tours. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et puis on fait pareil. On humidifie et on serre bien son nœud. Là. Voilà. Regardez. Ça tient très bien et c'est un bon nœud. Très propre. Voilà. Ensuite, on prend les plombs dont je vous ai parlé. Donc moi je vais vous montrer le plomb, ce plomb là, le 7 grammes. Donc celui-ci que je vais utiliser. Donc là j'ai déjà écrasé le haut. Donc en fait, avant de mettre le plomb, il faut prendre une pince et venir pincer ici. Mettre une pression pour dire de passer le fil en fait, pour pas que le fil il s'en va. En fait, c'est fait exprès, c'est très pratique quand on s'accroche dans le fond comme ça, il y a juste le plomb qui s'en va et au moins on casse pas notre montage. Donc vous avez juste à prendre votre fil et vous le mettez où vous voulez quoi. Bon, je vais le mettre un peu plus haut pour vous faire une idée de où je mets à peu près mon plomb. Hop, voilà. Après vous coupez ou vous coupez pas, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'importance, ça vous pouvez le laisser. Comme ça au moins vous pouvez toujours changer votre distance du plomb à vos leurres quoi. Donc là ça donne ça. Ça donne un bon montage. Je vais mettre les leurres dessus, comme ça vous montrera un peu une petite idée.
Donc je vais mettre un shad impact vert. Hop. Voilà. Et on va mettre un shad impact 2 pouces. Tac. Comme ça, le montage est fait en 5 minutes. Ça prend 5 minutes en fait. Ça rend pas long. Voilà. Donc ça donne ça. Le plomb là. Et là, les leurres. Voilà. Voilà, le tuto est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc c'est la première fois que je fais un tuto pêche sur YouTube. Habituellement, je fais, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, des vidéos pêche où je donne quelques conseils ou tous des trucs dans le genre. J'avais jamais vraiment fait de tuto. Donc j'ai fait ça pour vous expliquer un peu le drop shot. Donc je fais ça sans prétention. C'est un montage qu'on m'a montré il y a moins d'une semaine. Donc je ne le fais peut-être pas encore super bien, mais c'est un nœud qui tient très très bien. J'ai fait du cendre, donc c'est que ça tient bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, comme je vous ai dit, où j'ai fait toutes les perches en drop shot. Voilà. Si tu veux me contacter, il y a aussi Facebook et Instagram. Donc tu marques Carnot Fishing 59 et tu vas me trouver tout de suite. Voilà. Donc on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo de pêche. Certainement pêche du cendre. Parce qu'il me reste du contenu que je ne vous ai pas encore mis sur YouTube. Je voulais faire une vidéo drop shot spécialement. Donc là, ça sera un peu avec du drop shot et un peu de tout. Il y aura aussi prochainement une vidéo Fisher Box où je vais parler de la box Big Bait et où on va essayer d'attraper des gros brochets en Big Bait. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne pêche et une bonne réussite avec les montages drop shot. A plus les gars, salut!